Alléluia. Ce soir, nous sommes là pour la conférence de la jeunesse, des fiançailles au mariage. C'est la première fois que je me prête à cet exercice d'enseigner sur les fiançailles et le mariage. Et j'aimerais l'approcher sous un angle très différent. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais qu'on lise Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Lis le verset à partir du verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous allons rester introduits par ici. La Bible déclare que ce mystère est grand. Pour ceux qui auront le temps, vous allez lire au-dessus. L'apôtre Paul parle exactement du sujet pour lequel nous sommes ici ce soir. Le mariage. Et l'apôtre Paul, à la conclusion de ces quelques mots, dit une phrase très puissante. Il dit ce mystère est grand. Le mystère du mariage est grand. Mais pas seulement le mystère du mariage est grand, mais le mystère du mariage est grand aussi dans le sens que le mariage est la parfaite représentation de la relation que Christ a avec son épouse mystérieuse, son épouse mystique appelée l'Église. Le mot mystique veut seulement dire une entité invisible. Parce que le corps de Christ n'est pas seulement l'église locale, mais c'est l'ensemble de tous les croyants qui existent sur la surface de la terre. Que ce soit des chrétiens au Burundi, au Rwanda, au Congo, au Brésil, en Australie, et tous ils forment un corps mystique. Quelqu'un dit Amen. Alors, comprendre le mariage, c'est comprendre Christ. If you don't understand the message of Christ, you cannot understand the marriage. Je vous ai dit, pour ceux qui viennent souvent au light meeting, qu'en philosophie, on pose la fin au commencement. Voilà pourquoi Dieu est le Dieu qui commence après avoir fini. Quelqu'un dit Amen. Chaque fois que Dieu a commencé quelque chose, c'est qu'il a déjà terminé dans la chose. Et dans la sagesse de Dieu, le plan final de Dieu se retrouve dans ce qui était au commencement. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous étudions ces jours-ci, la Bible déclare à la fin, Jésus remettra la domination à celui qui est le Père de tout. Après avoir dominé sur toutes choses. Je vous ai dit la fin ou encore le télios, ou ce pourquoi un événement a été enclenché pour ce qui concerne la création et le but de l'homme. C'est la domination. L'homme n'a pas été créé pour adorer Dieu. Ça, c'est pas biblique. L'homme a été créé pour dominer sur la terre comme Dieu domine dans les cieux. Voilà pourquoi au commencement Dieu a dit que l'homme domine. Voilà pourquoi à la fin, toute chose sera finie lorsque au travers de Christ, la race humaine dominera
toutes choses. Mais il n'y a pas que la domination qui est la fin de l'œuvre de Dieu. Lorsque vous lisez Apocalypse, dans Apocalypse 21, on vous parle d'un mariage. Ce mariage, c'est entre Christ et la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi, s'il y a la domination à la fin, c'est parce qu'il y a eu la domination au début. S'il y a le mariage à la fin, c'est parce qu'il y a eu le mariage au début. En fait, le mariage que vous voyez dans Genèse chapitre 1 n'est pas la volonté de Dieu concernant les hommes. Mais c'est un message concernant celui qui doit venir. Est-ce que jusqu'ici on est ensemble? Lorsque Dieu crée l'homme comme on appelle Adam, il est l'image de celui qui doit venir qu'on appelle le dernier Adam qui est Jésus. Mais dans le jardin, Dieu décide d'introduire une notion appelée mariage. Mais cette notion n'est pas pour le premier Adam. Mais c'est une révélation de la vie du second Adam. Alors si vous ne comprenez pas le second Adam, vous ne comprenez pas quelle est l'essence du mariage, ce que veut dire le mariage, et pourquoi est-ce que le mariage a été créé. Regarde ton voisin, dis le mariage concerne Christ et l'Église. Dis voisin, nous les hommes, nous ne sommes que la représentation physique du projet de Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, entrons dans le mariage. C'est quoi le mariage? Parce que avant d'aller aux fiançailles, parce que ce soir j'ai beaucoup de choses à dire et j'aimerais que vous écrivez de façon systématique. La Bible déclare, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je vous ai dit, le plus grand problème de l'église, c'est la formation. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, les saintes écritures peuvent te rendre sage. Sage dans le domaine du salut. Parce que le mariage est une partie intégrale du salut. If you don't understand salvation, you cannot catch marriage. Et nous sommes dans une église et dans une époque où l'église ne se forme pas sur les sujets sérieux. Et il est clair que mon peuple finira par périr par manque de connaissance. Lorsque tu t'engages dans le mariage sans la connaissance du mariage, ton mariage finira par périr. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dis à ton voisin, tu dois t'informer sur le mariage avant de t'engager dans le mariage. Are you ready for the word? Are you ready for the word? Thank you. Ce soir, je vais peut-être parler de choses compliquées, mais je prie que Dieu t'aide à comprendre. J'ai voulu aborder notre première conversation sur le mariage d'une façon différente. J'ai pas voulu aller dans un mode de talk show et d'inviter des couples pour parler. Parce qu'aucun mariage ne se ressemble. The most perfect way is the revelation of the word of God. Ce n'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Chaque mariage a son histoire. Chaque mariage a ce pourquoi Dieu l'a suscité. Parce que la force d'un mariage n'est pas les cérémonies. La force d'un mariage n'est pas le vivre ensemble. La force d'un mariage est le but pour lequel ce mariage a été ordonné. Et vu que les missions sont différentes, les couples seront toujours différents. Voilà
pourquoi je ne serai pas vraiment dans la dynamique de talk show et d'inviter les gens à venir parler de leur expérience. Parce que leur mariage n'est pas forcément ton mariage. Et ton mariage n'est pas forcément leur mariage. Mais il y a une chose qui est vraie universellement. C'est la révélation des Écritures. Quelqu'un dit Amen. Praise God. Genèse chapitre Genèse chapitre, je pensais que les gens étaient déjà prêts. Genèse chapitre, si vous ne dites pas, je ne continue pas. Genèse chapitre, verset, qui parle comme ça? Praise God. Genèse chapitre 2. Quelqu'un me lit à partir du verset 20. Et l'homme donna des mots à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point de honte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Première chose que vous devez comprendre, le mariage est une institution de Dieu. Le mariage n'est pas une invention ou un projet des hommes. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et Dieu a institué le mariage, comme je vous ai dit au départ, pour nous de comprendre de façon plus claire la révélation de Christ. De toutes les façons, si au travers des Écritures tu n'arrives pas à comprendre Christ, l'exemple matériel le plus facile qui te permettra de comprendre Jésus-Christ, c'est le mariage. Voilà pourquoi Adam n'a jamais demandé de femme à l'homme. Adam n'a jamais demandé de femme à Dieu. C'est Dieu qui a décidé de donner à Adam une femme. La Bible déclare, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'homme n'était pas seul. L'homme était avec Dieu. L'homme était avec des animaux. Et à cette époque, je crois que les animaux parlaient. Mais les animaux ne parlaient pas le langage de l'homme. Parce que la parole que l'homme a aujourd'hui est la preuve de la domination de l'homme. Parce que tout a été créé par la parole. Il n'y a que les créateurs qui savent parler. La parole n'appartient qu'aux dominateurs. Voilà pourquoi les dominés ne savent pas parler. Et Dieu a amené les animaux vers l'homme pour que l'homme donne des noms aux animaux. Parce que le fait de nommer quelque chose est le fait de dominer sur la chose. Voilà pourquoi les parents donnent des noms à leurs enfants. C'est la preuve que les enfants sont la propriété des parents. Et après avoir nommé tous les animaux, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que l'homme était avec Dieu, alors que l'homme était avec les animaux. Et je crois qu'à l'époque, avant la chute, l'homme interagissait même avec les êtres spirituels. Mais dans
toute la création, il n'y avait pas d'autre créature qui était semblable à l'homme. La première chose que vous devez savoir lorsque vous vous préparez au mariage, c'est la révélation du mot semblable. Voilà pourquoi la Rousse définit le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, en 2024, la définition est devenue l'union entre deux personnes. Vous donnez place aux gays, aux lesbiennes, aux transgenres et à tout ce qui peut exister aujourd'hui dans le monde. Mais sinon, le mariage est d'abord l'union entre un homme et une femme. Homme, c'est pas le mariage. Femme, c'est pas le mariage. Et lorsqu'on parle de semblable, on parle de similitude. C'est-à-dire que lorsque on dit que la femme est tirée de l'homme, c'est-à-dire que dans sa nature, elle possède des caractéristiques de son homme. Tu ne peux pas épouser quelqu'un en qui tu ne te vois pas. Regarde ton voisin. Dis premièrement, tu ne peux pas épouser quelqu'un en qui tu ne te vois pas. Voilà pourquoi lorsque Adam a vu le lion, il ne s'est pas vu. Il lui a donné un autre nom. Mais lorsqu'il a vu Ève, il a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. En fait, je me vois en elle parce qu'elle a été tirée de moi. Elle partage ce que je suis. Ta femme ou ton mari est un autre toi. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas trouvé quelqu'un du sexe opposé qui te ressemble, c'est que tu n'as pas encore trouvé l'homme ou la femme de ta vie. Regarde ton voisin. Dis voisin. Si aujourd'hui tu n'as pas encore trouvé l'homme ou la femme qui te ressemble, c'est que tu n'as pas encore trouvé l'homme ou la femme de ta vie. Avance. Et lorsque Adam a rencontré Ève, la Bible déclare qu'il est devenu automatiquement poète. Si tu n'as pas encore rencontré quelqu'un qui te fait écrire les poèmes, dès qu'il a vu, voici cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Adam, qui t'a dit ça? Personne n'a besoin de me dire. Parce que quand je la vois, something is happening inside me. Regarde ton voisin. Dis, si tu n'as pas encore vu quelqu'un, et ici je parle surtout aux frères, si tu n'as pas encore vu une sœur, ou bien je parle aux sœurs, si tu n'as pas encore vu un frère, oh non, moi je ne parle pas, je suis timide. Non, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Parce que même si tu es timide, quand tu trouves la bonne personne, tu seras au téléphone de 19h jusqu'à 6h. Même si vous n'avez rien à vous dire, tu vas parler, tu dors. Quand le téléphone tombe, tu fais oh chouchou, tu es encore là. Ah, il n'y a pas de timidité dans l'amour. Quelqu'un dit amen. Regarde ton voisin. Dis, je cherche l'os de mes os. Ah, dis à ton voisin, je cherche. Parce que tous ceux qui sont ici, vous êtes en train de chercher. Si vous dites le contraire, vous êtes des menteurs. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. On nous a enseigné que le physique est très important dans le choix du conjoint. Je n'en disconviens pas.
Mais si le physique est la base de ton choix, après quelques années, tu seras dans les problèmes. Parce que le physique change avec le temps. Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais quand les problèmes sont arrivés dans le couple, il a dit à Dieu, la femme que tu as mis à côté de moi. C'est-à-dire au début, je me suis réjoui à cause de son physique. Mais quelques jours après, cette même femme m'a mis dans des problèmes. Regarde ton voisin. Dis le physique n'est pas suffisant pour avoir un mariage heureux. Le mariage, le physique a une très très grande place. Et j'aimerais parler aux gens de ma génération. Aujourd'hui, nous sommes physiques. Nous sommes images. Nous sommes iPhone 15. Les images doivent être claires et jolies. Je ne refuse pas. Mais l'extérieur sans l'intérieur finira par te frustrer avec le temps. Il dit, la femme que tu m'as mise à côté de moi. Il n'a même pas dit c'est ma femme. Il a dit la femme que toi tu as mis à côté de moi. Donc, je suis dans les problèmes que je suis aujourd'hui. Parce que tu as décidé de mettre quelqu'un à côté de moi. Là, il a oublié os de mes os et chair de ma chair. Pourquoi? Parce que l'intérieur est plus important que l'extérieur. Dis à ton voisin, l'intérieur est plus important que l'extérieur. Parce que l'intérieur peut changer, l'extérieur peut changer, mais l'intérieur peut être stable et stabilisé. En réalité, on n'épouse pas le physique, on épouse le contenu. Si tu vas au magasin pour le contenant, le fait que tu aimes le Coca-Cola, c'est pas à cause des formes de la bouteille, mais c'est à cause du goût du liquide qui est à l'intérieur. Lorsqu'on te demande quel Fanta tu bois, tu ne fais pas le choix en fonction de la forme de la bouteille, mais tu fais le choix en fonction du goût qui est dans la bouteille. Le choix doit être toujours porté par l'intérieur, parce que nous vivons dans une génération de l'image. Voilà pourquoi à notre époque on a inventé les mascaras. C'est du mot mascara que vient le mot mascarade. C'est du mot mascarade que vient le mot masque. Beaucoup aujourd'hui portent des masques. Même dans la maison de Dieu. C'est pourquoi notre génération doit être une génération prophétique. Pour avoir les yeux ouverts. Et pour savoir qui est qui. Regarde ton voisin. Dis le prophétique. n'est pas seulement pour appeler les noms des gens. Mais c'est aussi pour sauver ton futur mariage. Voilà pourquoi la Bible déclare, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pour que vous ayez l'aptitude de voir l'intérieur plus que l'extérieur. Et surtout en ce qui concerne les frères de l'église. Les frères aiment beaucoup l'extérieur. Oui. Ego. Voilà pourquoi le diable peut envoyer les gens en mission dans ta vie.
Surtout les futurs prédicateurs. Regarde ton voisin, dit ton extérieur ne m'impressionne pas. Je veux savoir qui tu es. J'aimerais revenir un peu en arrière. Vous devez faire tous votre possible pour étudier sur le mariage. Dis à ton voisin, le mariage n'est pas charnel. Le mariage est un grand mystère. Il n'y a rien de plus spirituel dans le monde que le mariage. C'est comme la nourriture. Je dis aux femmes qui étaient ici en train de manger que la nourriture n'a rien à voir avec le charnel. Food is spiritual. Lorsque Jean ne mangeait pas, on a dit qu'il a un démon. Lorsque Jésus mangeait, on a dit qu'il est un gourmand et un ami des gourmands. La Bible déclare que Satan est entré dans Judas lorsque Judas a mangé avec Jésus. Je vous ai lu ici, j'ai dit un verset. Jésus a envoyé ses disciples en mission. Il dit, lorsque vous irez évangéliser, là où on vous reçoit et on vous donne à manger, mangez, guérissez les malades et prêchez l'évangile. Avant de prêcher et de guérir, mangez d'abord. C'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui dit. On dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et l'Éternel opérait de grands miracles. C'est vrai, Jésus a dit, prenez attention que votre esprit ne s'alourdisse. Pas le manger et pas le boire. Parce que toute bonne chose prise hors de son contexte peut devenir une mauvaise chose. Ce qui est mauvais dans la nourriture, premièrement, c'est l'excès de la nourriture. Mais sinon, ceux qui mangent ensemble finissent par développer un très grand lien spirituel. Voilà pourquoi les familles les plus unies sont les familles qui mangent ensemble. Si vous avez des familles, vous qui vous préparez pour le mariage, et les enfants mangent où ils veulent, les parents mangent où ils veulent, vous finirez par avoir une famille divisée. Parce qu'il y a un mystère autour de la table. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous prenons la Sainte Seine. Le premier bénéfice de la Sainte Seine, c'est l'union que la nourriture produit sur les ceux qui le partagent. Le problème que l'église primitive avait avec la nourriture, c'est qu'il y avait la nourriture qui était sacrifiée aux idoles. C'est la même chose que le sexe. Le sexe a été créé par Dieu. Mais lorsque le sexe sort de son contexte, il peut devenir quelque chose de dangereux pour ceux qui la pratiquent. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi l'église de Corinthe, Paul a parlé de ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Parce qu'il y avait des religions qui faisaient descendre l'atmosphère de leur Dieu par le sexe. Parce que dans le sexe, il y a des échanges d'énergie. Pourquoi je chute comme ça? Que vous le veuillez ou pas, 90% des jeunes qui veulent se marier, même dans l'église, c'est à cause des rapports sexuels. Vous ne dites plus Amen. Je ne dis même pas 100% de ceux qui sont ici ce soir. Je ne dis pas 99,9, je dis 100% de tous ceux qui sont en train de m'écouter, qui ne sont pas encore mariés. Dis à ton voisin, le sexe. Dis à ton voisin,
Toi, tu fais comme si ta bouche ne peut pas parler. Dis à ton voisin le sexe. J'espère qu'il n'y a pas de moins de 10 ans ici. Mais si tu as 10 ans, tu viens au séminaire de fiançailles ou mariage, tu viens chercher quoi? Donc tu as besoin de délivrance. Heureusement que Rêve dort déjà. Elle a senti que c'est trop fort. Dis à ton voisin le sexe mal utilisé peut détruire ta spiritualité. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Voilà pourquoi il est important de faire attention à confondre l'attirance sexuelle et l'amour. Vous savez ce que veut dire le mot sexy, la définition du mot sexy? C'est qui attire au sexe. Être sexy n'est pas un compliment. C'est un problème. Si tu bases ton choix sur l'attirance sexuelle, attendez, je vous donne un verset. Proverbe chapitre 27. Proverbe 27, verset 7. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve tout ce qui est amer. Mais celui qui a faim, il mange même ce qui n'est pas mangeable. Toi, tu as faim du sexe. Tu changer. Sexe. Dis à ton voisin, celui qui a faim. Il faut faire attention que celui qui te drague n'a pas faim. Parce que celui qui a faim, il mange même ce qui est amer. Si celui qui te drague a faim, il te dit que tu es belle. Ne dis pas je suis belle. Il a faim. Ah, c'est pas moi qui t'a dit de venir ce soir. Relis le verset. Celui qui est rassasié foule au pied le... Celui qui est rassasié, même si tu lui donnes le miel qui est sucré, il va dire non. Je prie que Dieu te rassasie en esprit. Non, il y a les gens qui ne disent pas amen. Il y a les gens qui veulent rester avec la famille. Comment Dieu te délivre par force, qui te rassasie. Amen. Amen. La suite. Foule au pied le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin. Non, qui t'a dit de continuer? Celui qui a faim. Ou fils inzala. Dis à ton voisin, fais attention à celui ou à celle qui a faim. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église entend. Et pendant que je parle ces choses, mes yeux sont en train de s'ouvrir. Je vais commencer par Tom qui a dit professeur. Je viens d'entendre la voix de Mary.
Cette histoire a commencé par voici cette fois-ci. Je l'ai trouvé. Et Adam ne pouvait plus écouter quelqu'un. Comme beaucoup d'entre vous ici, quand le cœur a déjà parlé, c'est comme ça. Même si on te dit que c'est amer, toi tu trouves ça doux. Il dit voici cette fois-ci, l'eau de maison et la chair de ma chair. Mais le jour où le problème est arrivé, ce que vous ne savez pas, le premier mariage dans la Bible, c'est un mariage qui a échoué. Vous voulez qu'on se dise les vérités aujourd'hui? Le premier mariage dans la Bible, c'est un mariage qui a échoué. Parce que tout mariage qui n'arrive pas à faire ce pourquoi on leur a mis comme mission, peu importe le nombre d'enfants, peu importe le nombre d'argent, peu importe ce que vous pouvez avoir, vous avez échoué votre mariage. Dis à ton voisin, le mariage c'est d'abord pour la mission. Adam et Ève ont échoué leur mission. C'est pourquoi les enfants se sont entretués. La première famille qui existe dans la Bible, c'est une famille qui a raté. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu dirige vos pas dans le succès du choix et de votre mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le mariage d'Adam et Ève ont échoué. Lorsque les problèmes sont arrivés, c'est ça souvent le problème avec le mariage. Et le problème que nous avons dans les fiançailles, nous ne faisons que parler du miel. C'est un gentil homme. Il est gentil, il est beau, il parle bien, il aime le Seigneur. Aimer Dieu est plus facile que t'aimer. C'est pas parce que quelqu'un aime Dieu que ça veut dire que toi il va t'aimer. Un Dieu est parfait, Dieu est invisible. Toi tu n'es pas parfait, toi tu es visible. C'est pas parce que c'est une soeur qui aime Dieu qu'elle saura t'aimer. C'est pas parce que c'est un frère qui aime la prière. Prier c'est une chose, t'aimer c'est une autre chose. Toi-même tu te connais. Vous voulez vous marier? Écoutez-moi très bien. You must prepare yourself. Stop speaking in tongues only. Arrête de parler en langue seulement. Arrête de prophétiser seulement. Prepare yourself to be the best partner. Le mariage n'est pas un don spirituel. C'est quelque chose qu'on acquiert. Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit que le mariage est une bonne chose. Au contraire. Matthieu chapitre 19. Parce que dans l'église, quand on parle du mariage, tout le monde Dis-moi le verset 10. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il n'est pas. Si. Répétez ça fort. Il n'est pas. Non, vous ne parlez pas encore comme je veux. Je veux entendre tout le monde. Lisez la Bible. Il n'est pas. Si. Lis la suite.
Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Quelle parole? Il n'est pas avantageux de se marier. You are in the church. Ce soir, je vais vous dire ce qu'on ne vous a jamais dit sur le mariage. In the church, you think that marriage is a game. Marriage is not a game. Marriage is not for more small guys. Commence à partir du verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Commence au verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui tire-t-il? Moïse a-t-il prescrit, donne à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont de le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les autres. Il dit, tous ne comprennent pas cette parole de il n'est pas avantageux de se marier. Et il continue à dire, parce que il y a ceux qui sont eunuques dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire, il y a ceux qui ne vont jamais penser au mariage. Il y a ceux qui sont devenus eunuques, qui ne se mariera jamais à cause des hommes. Et il y a d'autres qui ont décidé de ne pas se marier à cause du royaume. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, je ne veux pas que vous vous mariez, parce que quand vous serez mariés, vous ferez face aux tribulations. It is not for small babies. It is not a joke. That's why you must prepare yourself. It is not love story that you see on TV. It is not telenovela. Telenovela, c'est un arrangement. Marriage. Jésus n'est pas contre le mariage. Seulement entrer dans le mariage sans te préparer. We don't marry for pleasure. We marry for purpose. Lis-moi ça en message. Lis-moi ça en message. Saying from birth seemingly never give marriage a thought. Others never ask. Commence au verset 3. Non? One day the Pharisees were bothering him. Is it legal for a man to divorce his wife for any reason? He answered, haven't you read in your Bible that the Creator originally made men and women for each other, male and female? And because of this, a man leaves father and mother and firmly bonded to his wife, becoming one flesh, no longer two bodies, but one. Because God created this organic union for two sexes. Of the two sexes, no one should desecrate his heart by cutting them apart. They shot back in
They should be told if that so. Why did Moses give instructions for divorces papers and divorces procedures? Jesus said, Moses provided for divorces as a concession to your bad-heartedness. To your hard-heartedness. To your hard-heartedness, but is not part of God's original plan. I'm holding you to be original to the original plan and holding your reliable adultery if you divorce your faithful wife and then marry someone else. I make an exception in cases for the spouse was committed adultery. Jesus' disciples objected. If those are the terms of marriage, we are stuck. Why get married? So the first day Jesus teach about marriage, la réaction de ceux qui étaient dans la salle, c'est pourquoi se marier. Mais aujourd'hui nous avons une génération de gens inconscients, excusez-moi le terme. You want to enter in something you don't understand. The profound meanings and the real context. Parce que si on t'enseigne vraiment sur le mariage, tu vas devenir posé. Si on t'enseigne réellement sur le mariage, même si tu brûles, tu vas te verser de l'eau glacée. Lis la réponse de Jésus. But Jesus said, not everyone is mature enough to live a married life. Jésus a répondu, c'est pas tout le monde qui est mature assez pour vivre la vie du mariage. It requires a certain aptitude and grace. It requires a certain aptitude and grace. Am I talking to the church? Am I talking to the next generation? You must do the things right and you must do the thing good. C'est possible d'avoir un très bon mariage. C'est possible d'avoir un vrai mariage. Différent de ce que vous voyez vos pères faire. But you must have a certain aptitude. You must face the truth. You must not go this way. Paul a dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Parce que l'hypocrisie t'amènera à la mort. You must face the subject with truth and wisdom. Am I talking to somebody? Marriage isn't for everyone. Le mariage n'est pas pour tout le monde. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Toi-même qui es venu ici. Dis à ton voisin. Le mariage n'est pas pour tout le monde. N'est-ce pas, je parle, il y a des gens qui font comme si je blague. Si tu épouses quelqu'un qui n'est pas entraîné dans le mariage, tu viendras au bureau pour le conseil et la prière. N'est-ce pas, comme tu es amoureux là? Ce que je dis, ça rentre ici, ça sort là-bas. Toi, tu dis, je vais seulement me marier. Vas-y. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Genda. Il y a des gens qui sont fâchés. Quand je parle à ça, ils sont ici. On va se retrouver à la prière. Marriage is not for everyone. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, es-tu prêt? Est-ce que le mariage c'est pour toi? Regarde ton voisin dans les yeux. Dis comme tu te connais là. Parce qu'il y a des gens qui prennent les enfants des gens en otage. Dis à ton voisin comme tu te connais là. Est-ce que le mariage c'est pour toi? Vous voyez, à un moment, vous devez devenir sérieux. Quelqu'un
met les fleurs, il se met à genoux, il amène les photos. Il te dit, veux-tu m'épouser? Tu le regardes, tu dis, toi, tu n'es pas fait pour le mariage. Tu le regardes, c'est un beau jeune homme. Il parle bien. Il parle en langue. Quand il prêche, les anges se déploient. Mais quand il vient te demander à mariage, non. Marriage is not speaking in tongues and prophesying. Marriage is not for. It's not for. Je crois que tous ceux qui sont ici quand même, vous êtes parmi ceux que c'est pour. Lis la suite. But some from birth seemingly never give marriage a thought. Donc il y a des gens qui depuis la naissance, ils ne pensent pas au mariage. Et il n'est pas maudit. Ne l'obligez pas à se marier. Bareke. Dis à ton voisin bareke. J'ai mon fils ici, à partir de ce soir, ne le forcez plus. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin bareke. Lis la suite. Never give marriage a thought. Others never get Others never get upset. Or accept. Il y a des frères ici. Tu vas demander des soeurs en mariage, personne ne va t'accepter. N'est-ce pas, on est ici jusqu'à Jésus revient. Others never get accepted. My God. Toi, tu as chagrin d'amour tout le temps. Abandonne. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, abandonne. Concentre-toi sur la parole et sur le royaume des cieux. On dit, non, on dit, all that never get asked. Il y a des sœurs ici qu'on ne va jamais demander en mariage. Sawa. C'est pas le diable. Si Satan. Dieu te veut pour le royaume. Amen. All that never get asked. Veux-tu m'épouser? Jamais. Toi, tu appartiens à Jésus jusqu'à l'enlèvement. Vous riez, mais c'est vrai. If you try to force yourself, rendez-vous à la prière. Donc, all that never get asked, all that never get accepted. Dis à ton voisin, si depuis on ne t'a pas accepté, c'est un signe que tu es fait pour le royaume. Arrête d'abord, prends d'abord la pause. Parce que toi, on ne connaît même plus ton goût. Janvier, la fiancée que tu voulais, elle est noire. Février, elle est mince. Mars, elle est grosse. On ne sait pas si c'est les minces ou c'est les grosses. Décembre, elle est comme une albinos. Alors que janvier, tu as commencé avec quelqu'un qui est noir comme moi, comme le charbon. Donc, toi-même, sache que tu as déjà un problème. Calme-toi. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, calme-toi d'abord. You are in trouble. Remets d'abord ton esprit en sa place.
Because of time, eh? kubera umwanya. Because of... Non, on continue. Tubandanye. Dis à ton voisin, Gira mugenzi wawe. le mariage, Ati urugo c'est pour les gens matures. ni kubwo abantu bakuze C'est babushitse. pourquoi les fiançailles existent. Nico gituma fiançailles bibaho. Écrivez ça. Muvyandike. Ne faites jamais de courtes fiançailles. Ntuze wigere. Sorry. Ne faites jamais de courtes fiançailles. Ntuze wigere ugenda guhonja mu vy'urukundo. 1. Bwa mbere. 2. Cya kabiri. Ne faites jamais de fiançailles trop longs. Ntuze ugire fiançailles Ni ugire trop court, birebire ni imyaka trop long. myinshi cyangwa ukigire igihe gitoya. Gerageza urabe ukuntu mugendana igihe gikwiriye. Toi, tu es assis ici, tu es fiancé depuis 2014. Wowe wicaye ngaha mugendanye kuva mu 2014 imyaka 10 irugaye irabatanye. Je vous dis quelque chose. Si tu es fiancé à une fille depuis 3 ans, Ndabwiye niba ugendana n'umukobwa imyaka 3 il y a des chances que tu ne l'épouses pas. hariho amahitamo yo kudushobora kutubakana n'uwo muntu. Elle va te balancer après un certain temps. Arashobora kuzoca gushira ku ruhande ukabura avuyemo. Le joueur va rencontrer un frère Hari umusa azohura n'undi muhungu dont la main de l'Éternel est sur lui. La Bible déclare que la main de l'Éternel était sur Élie. Il courut plus vite que Akab. ikiganza ari kuri Eliya yiruka cyane gusumba Akabu. Donc toi, tu vas garder une sœur en fiançailles pendant 4 ans. Wowe ushaka kugumana Tu l'as gardé n'umukobwa pour un autre frère qui est rapide. La main de l'Éternel est sur lui. uramutegura ku wundi muhungu ikiganza kizoza kiri kuri we c'Imana. Après, tu vas te fâcher. Non, vraiment, personne n'est sérieux dans l'église. C'est toi qui n'es pas sérieux. Comment tu peux garder une fille en fiançailles depuis 4 ans? ni gute ushaka kugumana umukobwa mugenda imyaka Vous êtes fiancés, elle avait 24 ans. Elle a 28 ans, tu l'as pas encore épousée. mwaka udafite imyaka 24 afite imyaka 28 ntiwamutwara. Si tu as un fiancé comme ça ce Niba soir, ufise umukunzi bimeze uko fire. je ne dis pas la suite. Et je connais des couples comme ça dans les églises. Ndazi ingo zimeze uko mu Et ils sont toujours assis à l'église ensemble, côte à côte, kandi baba bicaye mu ishengero comme s'ils sont déjà mariés. aho ngo bamaze kubakana. Continuez. Mubandanye. Jusqu'à tu laves même ses habits. But Ariko if you are capable nimba ushoboye of growing into the largeness of marriage, do it. kuba ushoboye ku by'urugo mu bwiza bikore. But if you are not able, Ukaba utabishoboye t'es calme. relax toi. Sois calme. T'es calme. Écrivez. Mwandike Le genre de conjoint à ne jamais épouser. ubwoko bw'abantu atari ubwo uzokubwira wubakana nabo. Souvent, tu peux voir des gens qui sont déjà mariés, Hari gushobora kubona abantu basanzwe bubakanye ou bien des gens qui se préparent à se marier. cyangwa bitegurira kubaka Toi-même, urwabo. en tant que pasteur, tu les regardes. Wewe nk'umwungeri nawe ukabaraba Dans ton cœur, tu te dis, ah, ukibwira mu mutima ati qu'est-ce que mon fils cherche même chez la fille? mbega umuhungu wanje akarondera iki kurya Ou bien, mukobwa qu'est-ce que ma fille cherche chez le gars? cyakwereka ko umukobwa wanje arondera kurya mu iki akarondera Quand kurya. quelqu'un est affamé, Iyo uyu muntu ufite yashushe même ce qui est amer, n'ibirura. mais comment il a fait pour épouser tel? C'est quelqu'un qui est affamé. Ni gute yabigize ngo arongane nuko yari afise inzara yarashonje. Un. Icyambere Écrivez un. mwandike icyambere N'épouse jamais un homme ou une femme muze wigere wubakana n'umugabo cyangwa umugore quand vous êtes dans les fiançailles. Là, on parle des fiançailles. aha turavuga Pendant que vous êtes dans les fiançailles, mugihe mukigendana ne dis jamais oui à un homme ou à une femme muze wigere uvuga ego ku mugabo cyangwa ku mugore jusqu'à ce que tu aies vu le mal ou le mauvais dans cette personne. kugeza igihe uzobona ikibi muri uwo muntu. Tu épouses quelqu'un que tu n'as jamais vu le mal en lui. ugatwara umuntu cyangwa ugatwara umuntu utigeze ubona ikibi muri iyo gihe mwagendana. Donc, depuis que vous êtes fiancés là, kuva mukundana mugendana vous êtes seulement dans les rires, mwari mu buri munezero gusa
et les ice cream et les hamburgers. Tant qu'il n'y a pas eu un problème entre vous et que tu as vu comment il réagit, ne dis pas oui. Écris ça bien. Donc quand on te parle seulement de ton fiancé, tout ce que tu sais, c'est une bonne personne, elle sent bon, elle prie bien, elle sourit bien, elle est gentille. Aïe. Le jour où ça a chauffé dans la maison d'Adam, voyez comment ils ont dit. Elle va dire c'est l'autre, l'autre a dit c'était la dépendance. Si tu n'as jamais vu quelqu'un se fâcher dans les fiançailles, si te demande un mariage, refuse. Si tu n'as jamais vu, tous les côtés de cette personne, ne les pousse pas. Prolonge les fiançailles. Prolonge quoi? Prolonge quoi? Proverbe 27, verset 12. Proverbe 27, 12. Quelqu'un lit rapidement. L'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit. L'homme prudent ne voit pas que le bien. Comment cette personne réagit dans telle situation? Comment cette personne réagit avec ses propres parents? Comment cette personne réagit avec ses frères? Avant d'épouser quelqu'un, soit inspecteur des rites. Va demander à ses proches. Qui est cette personne-là? Écoutez, le mariage n'est pas spirituel. Le mariage, c'est la chair. C'est institué dans le spirituel, mais ça profite d'abord à la chair. Aussi, il faut d'abord te connaître toi. Si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas savoir celui dont tu as besoin. Et si je m'adresse aux hommes, parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme, pas celle qui trouve un homme. Le mariage vient originellement de l'action de l'homme. C'est l'homme qui cherche une aide. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a rien à faire dans la vie. On n'aide que quelqu'un qui a quelque chose à faire. Comprenez ce que je dis? Celui qui trouve une femme, parce que les femmes sont rares. Les êtres humains de sexe féminin sont là. Mais les femmes sont rares. Est-ce que je peux dire un secret aux hommes? Quand tu trouves une femme, tu ne peux jamais mourir pauvre. Yeah? La femme apporte l'argent. Je parle de la vraie femme. Quand tu es célibataire et tu ne manges pas la nuit, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé une bonne femme. Regardez la majorité des hommes mariés. Il se marie avec 45 kilos. Après 2 mois, il a 165 kilos. Le matin, il trouve le jambon dans la table. Quand il était fiancé, quand il était célibataire, les chapatis voulaient sa mort. Une bonne femme amène l'argent, une mauvaise femme amène la pauvreté. Le mariage, c'est le choix. Aujourd'hui, je parle de généralité. Le mariage, c'est le choix. Dieu ne donne pas de mari ni de femme. Il peut exister la prédestination. Mais la prédestination n'annule pas ton choix.
La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance. So, en Christ, il nous avait connus d'avance. Mais la même Bible dit qu'il nous avait choisis en Christ. La Bible nous parle d'une femme appelée Marie. On dit qu'elle était fiancée à un homme appelé Joseph. Avant qu'ils ne fussent habités ensemble et avoir des rapports sexuels ensemble, elle s'est retrouvée enceinte. Son mari qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Joseph qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposa de rompre avec elle en secret. Mais comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Pas Marie ta fiancée. Ils se sont mariés quand? Mais pourquoi l'ange ne dis pas prends avec toi Marie ta fiancée, vous allez vous marier? Mais il dit prends avec toi ta femme. Parce que les couples existent dans le monde spirituel. Chacun a sa femme. Joseph avait fait le bon choix. La fiancée qu'il avait là, dans le monde spirituel, c'était sa femme. Mais la question que j'ai pour toi, est-ce que la fiancée que tu as là, dans le monde spirituel, on la connaît comme ta femme? Ou bien c'est la femme de ton frère? Jesus. Regarde ton voisin. Dis chacun a sa femme. Est-ce que celui avec qui tu es c'est ton mari? Est-ce que celle avec qui tu es c'est ta femme? Pourquoi tu interprètes comme si quelqu'un a pris ta part? Si quelqu'un a pris ta part, il faut négocier après le séminaire. Quelqu'un dit Amen. Il existe la prédestination dans le mariage. Mais il faut l'intelligence pour choisir la bonne personne. Premier point, c'est quoi? Je termine dans 5 minutes. Premier point, c'est quoi? N'épouse jamais quelqu'un dont tu n'as jamais vu le mauvais côté. On dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Parce que tu dois épouser quelqu'un dont tu connais son mauvais côté pour prendre la décision de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Parce que tu es libre d'aimer ça ou de ne pas aimer ça. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération artificielle où il y a des femmes qui ont des cheveux qui n'est pas leurs cheveux. Il y a même les gens qui ont les dents, ce n'est pas leurs dents. Le jour du mariage, quand vous allez dormir, il enlève les dents. Donc toi, tu le vois. Quand tu le dragues, tu dis, elle a un joli sourire. C'est pas ses dents. Quand tu as déjà payé la dot, on a déjà tout. Vous allez dormir. Tu la vois devant le miroir. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des seins, c'est pas leur sein. Hein? Toi tu dis seulement la seule est jolie, elle a de belles tailles. Aujourd'hui il y a des collants qui ajoutent les tailles. Donc avant de sortir de la maison, parce qu'elle est en train de te calculer mon frère, elle va porter le collant qui lui donne la forme du Coca-Cola. Mais quand vous allez vous marier, ta femme enlève ses formes et met à côté. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des teints qui n'est pas leur teint. Avance, papa. Preach, sir. Aggrave, papa. Monte encore. Toi, tu penses que
tu as épousé une métisse. wowe waza ko wari umumetisi Et ton enfant est noir comme moi ici. mwana yaje umwana waje uzakirabura nk'amakara Parce que tu peux changer l'extérieur. urashobora guhindura Mais hanze tu ne peux pas changer l'ADN. ushobora guhindura ADN. Avant d'épouser une femme, quand vous êtes fiancé, apporte l'eau et le savon, lave d'abord ton visage. muhuye yisize poudre mu amazi yisi yoge mu maso mubone neza. Bari baratubeshe. Demande-lui les photos telles quand il avait 10 ans. Mubaze musaba udufoto twakira umwana nawe ngene yasa mugenzi. 10 ans, quand il avait 10 ans, il ressemblait à Freud. Quand il a 25 ans, il ressemble à maman. Ça, c'est comment? Toutes les femmes sont belles. La beauté de la femme, c'est l'argent. La fille que tu mets aujourd'hui, tu dis qu'elle est belle. C'est parce qu'elle est dans de bonnes conditions. Va voir sa famille. Celle que toi tu dis seulement là, ah, c'est seulement mon ami. Sa tête ne te plaît pas. C'est parce qu'elle n'est pas dans les conditions de celle que tu veux épouser. Mais si tu as le blé, le bongo, le cap, amafranga, inoti, pesa, et que tu la laves avec les dollars. Qu'une femme regarde son voisin, dit je suis belle, il me manque seulement les dollars. 2, je termine dans 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, samedi prochain on continue. Proverbe chapitre 30, verset 21. Trois choses font trembler la terre. Et il a 3 choses. Il y a 3 choses qui amènent le tremblement de terre dans la vie de quelqu'un. Vous connaissez pas ce qu'on appelle le tremblement de terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Un esclave qui devient roi. Un président qui est président aujourd'hui qui était esclave hier. Il faut faire attention, ça ne va jamais marcher. Un insensé qui est rassasié de pain. Un fou qui est rassasié de pain. C'est à cause du tremblement de terre. Une femme dédaignée qui se marie. Une femme dédaignée. Lis-moi ça en semeur. Non, la Bible dit une femme odieuse. Une femme hautaine. Une femme qui méprise les gens. Ne la mets jamais dans ta maison. Sinon, c'est le tremblement de terre que tu vas vivre. Tu sais, quand il y a le tremblement de terre, on te demande d'aller dans le bunker. Bunker. Donc, depuis que tu n'as jamais entendu le mot bunker. Bunker, ce sont les maisons souterraines qui servent de protection. 2, ne jamais épouser une femme qui est pareille. Écris ça quelque part. Et toi-même, si tu es une femme, écris ça. Prends la décision de ne jamais être comme ça. Et c'est la même chose pour les maris. Ne jamais épouser un mari odieux. Un mari hautain. Non. C'est le tremblement de terre. 3.
3. Vous êtes là? Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? On dit la colère est cruelle et impétueuse. La fureur est cruelle et la colère est impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Ne jamais épouser quelqu'un qui est jaloux. Personne ne peut résister devant. Vaut mieux quelqu'un qui est colérique, qui t'insulte du matin au soir, que quelqu'un qui est jaloux. Personne ne peut résister à la jalousie. Écris ça dans ton cahier. Ne jamais épouser quelqu'un qui est jaloux. Être jaloux veut dire être toujours, c'est se sentir toujours fâché. C'est le sentiment qu'on a qui nous fâche. Lorsqu'on pense que quelqu'un veut nous retirer la personne qu'on aime. Définition de Google. Deuxième. Être jaloux, c'est aussi se sentir fâché ou malheureux lorsque quelqu'un que tu aimes montre de l'intérêt pour une autre personne. Pas forcément qu'il aime quelqu'un d'autre, mais qu'il montre de l'intérêt pour quelqu'un d'autre. Quand vous êtes dans vos fiançailles, vous dites être jaloux, c'est une bonne chose. Personne ne peut résister devant la jalousie. Personne. Tu es où? Tu parles avec qui? Tu as appelé qui? Tu écris à qui? Tu fais quoi? Un jour, hein? Un jour, un homme et une femme étaient dans la voiture. L'homme conduisait. Et une autre voiture est passée à côté. Et je ne sais pas, une voiture devait laisser l'autre passer. Et la voiture qui est en face, c'est un homme qui conduisait. Il a fait les signes de phare pour permettre à l'autre de passer. Et le mari, il a giflé la femme. L'autre homme vient de te faire les signes avec les lumières. Dis-moi c'est qui? Ou bien un jour, une femme a frappé son mari en route. Hein? Parce que son mari attendait le bus et à côté de lui, il y avait d'autres dames. Toi, tu aimes prendre le bus parce que tu veux draguer les gens qui attendent le bus. Demande à ton voisin. Es-tu jaloux? Surtout quand tu épouses un leader à l'église qui doit s'occuper de tout le monde. Si tu épouses un homme ou une femme jalouse, tu es leader. Un homme de Dieu a dit c'est la jalousie qui a tué Jésus. Jésus est mort par jalousie. Les gens étaient jaloux de lui. No one can stand. Si tu veux te marier, s'il te plaît, ne sois pas quelqu'un de jaloux. Pour laisser l'autre vivre et être dans la paix. C'est pourquoi les fiançailles doivent être longs, je vous le dis. Parce qu'une fiançaille courte, tu ne peux pas voir ces choses-là. Donnez-vous du temps. Quels sont ceux qui sont fiancés ici, levez-vous. Tu as une fiancée quelque part. Regardez, alors on veut vous aider, vous continuez à vous cacher. On peut vous aider, vous continuez à vous cacher. Parce que si je connais celui qui est fiancé,
On aura notre discussion selon la parole à part. Là, je parle aux gens qui ne sont ni fiancés ni mariés, qui veulent faire le choix. Mais s'il y a des gens qui sont fiancés, lève ta main. Allez, lève ta main, mon fils. Toi-même, j'ai prophétisé sur elle, non? Je t'ai même dit que c'est la bonne, non? Maintenant, il faut la former pour qu'elle soit bien bonne. Et elle est venue au séminaire. Tu vois ça le problème. Tu viens étudier toi-même, tu ne l'amènes pas. Après, demain, quand ça va chauffer, normalement, quelqu'un qui vient dans le séminaire de fiançailles, si tu es fiancé, apporte ton conjoint. Ce que j'entends, tu dois entendre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans cette salle, il n'y a que Alain. Lève ta main, mon fils. Il n'y a que Alain qui a une bien-aimée. Nous sommes devant Dieu qui juge les vivants et les morts. Pour vie. La personne que tu mets toujours sur le statut. 5e point. 4e point. Proverbe 27.5. Allons rapidement. Proverbe 27.5. Proverbe 27.5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Lis-moi ça en semeur. Mieux vaut un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. 4e point. Rassure-toi de ne jamais épouser quelqu'un qui ne sait pas montrer son amour envers toi. Écris ça. Si quelqu'un vient te draguer ou bien même si tu me caches, tu es avec quelqu'un qui ne sait pas montrer son amour. Vaut mieux quelqu'un qui t'insulte tout le temps qu'une personne qui ne te montre pas ton amour, qui est toujours silencieux. Et généralement, ce problème de ne pas montrer l'amour dans une relation vient du fait que généralement ceux qui vont en relation ne sont pas des amis. Est-ce que je peux te donner un secret? Épouse ton meilleur ami. Oublie le physique, oublie les formes. Oublie la démarche. Oublie les amaso ya kanyana. Il a dit qu'elle me regarde. C'est comme si Jésus a posé son regard sur moi. Je me sens élevé en esprit. Si tu n'épouses pas ton ami, dans le mariage, ton téléphone risque de devenir ton meilleur ami. Et généralement, les gens font cette erreur-là. Ils négligent leur ami pour aller épouser d'autres personnes. Tu veux faire le bon choix? Réfléchis parmi tous ceux qui sont autour de toi. Celui avec qui tu te sens le plus à l'aise et tu ris le plus. Parce que le physique, toi cherche seulement l'argent. Mais moi, tu vas sur mon Facebook, tu vas voir mes photos avant. J'avais la tête, on dirait la carte de l'Afrique. C'est-à-dire,
Vous connaissez la carte de l'Afrique? murazi ikarata ya Afrika ingene imeze. Si tu n'aimes pas la tête de ton fiancé, ne l'épouse pas. Udakunda umutwe nyene umeze wo mukunzi wawe ntumutwara. Tu sais pourquoi? Urazi igituma? Parce que tu vas accoucher les enfants qui ont les mêmes têtes. Et si tu n'aimes pas cette tête-là, tu risques de ne pas aimer tes enfants. Ko muzovyarana abana afise uwo mutwe nyene. Rero udakunda uwo mutwe uzaba udakunda n'abana bawe. N'aime pas seulement ton fiancé, aime si tu n'aimes pas sa tête. Atari umukunzi wawe gusa udakunda n'umutwe we nyene umeze uforome nyene uko nyene bimereye. Et une petite blague. Nkuru ntoya. Épousez les hommes qui ont les petites têtes. Parce que mutwara wawe n'agakuru acishijemwo. demain tu vas accoucher. Abagabo bafise imitwe mito mito. Uko ejo uzovyara. Je ne continue pas le reste. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Hari umuntu ariko arahezagirwa uno mugoroba. Tony, ta tête est jolie, ne t'inquiète pas. N'épouse jamais quelqu'un qui ne sait pas montrer son amour. Non, il n'y a pas que non, c'est les Burundais, c'est les Congolais. Non, quelqu'un qui ne sait pas tout chaud. Comme les Quinois. Même s'il vient de Djenda Djourou, ne l'épouse pas. Il doit apprendre à aimer, à montrer son amour. Au moins, il y a ce qu'on appelle le strict minimum. Si tu aimes jouer, épouse quelqu'un qui aime les jeux. Si tu aimes regarder les films, épouse quelqu'un qui aime regarder les films. Si tu aimes aller à la plage, si tu aimes prier, épouse quelqu'un qui aime prier. Si tu aimes, épouse quelqu'un qui va jouer avec toi les jeux que tu aimes. 5e point. Proverbe 27, verset 15. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. N'épouse pas une femme querelleuse. Lui, la suite. Celui qui la retient le vent. On dit quand tu as une femme querelleuse, ça va finir par gâter. C'est le vent que tu as amené dans la maison. De la même façon, si tu as un homme querelleux, la rousse définit les querelles. Quelqu'un de querelleux, c'est quelqu'un qui aime discuter tout ce que tu fais. Et quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec ce que tu fais. Et il existe des couples comme ça. Ou quand la femme dit on va à gauche, le mari lui dit on va à droite. On dit c'est le vent. Voilà pourquoi le mariage c'est un choix. Tu dois étudier celui qui est en face de toi. C'est pas Dieu a dit, Dieu m'a montré. Parce qu'un mariage qui commence dans le rêve va finir dans le rêve. On ne se marie pas en dormant. On se marie avec les yeux ouverts. Donc toi tu vas venir à l'église demain, Salvatore Mundi. L'ange t'a dit que la fille qui va s'asseoir à côté de toi sera ta femme. Mais il y a des gens qui se sont mariés comme ça. Oui, ça existe. Ça existe dans les églises. Surtout les églises prophétiques là. La fille qui porte le pantalon blanc aujourd'hui, c'est ma femme. Seigneur, aide-moi. Dis à ton voisin, si tu veux te marier, il faut choisir. Dis voisin, il faut choisir la personne qui te convient.
uti mugenzi ubwirizwa guhitamo umuntu mukwiranye. Sixième point. Akarongo gatandatu. Proverbe 27 verset 10. Imigani 17:10. Proverbe 27 10. Imigani 17:10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Dernier conseil. N'épouse pas quelqu'un qui est loin de toi pendant les fiançailles. Toi, tu as Bujumbura, ton fiancé en Australie. On dit, vaut mieux un voisin proche. C'est-à-dire, le voisin avec qui tu habites là, il est plus que ton fiancé qui est en Australie. Les fiançailles à distance n'existent pas. Ça sert à quoi d'avoir une voiture que tu ne peux pas conduire? Et ça, c'est la spécialité des Burundais. 50% des Burundais, leurs fiancés sont au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Belgique. Que Dieu vous accompagne. Que la miséricorde de Dieu vous aide. Ton fiancé est où? À Toronto. À Melbourne. Il va m'envoyer le Samsung dernier cri. Regarde ton voisin. Dis voisin. Ton fiancé doit être à côté de toi. Vous riez ensemble, vous bagarrez ensemble. Ça se passe sur le terrain. Dis à ton voisin. Les fiançailles ici, ça se passe sur le terrain. Sur le terrain. Vous voulez seulement les fiancés qui sont à l'étranger. Un fiancé qui est à l'étranger, quand tu l'épouseras, il sera un étranger pour toi. Écris ça. Si tu es à Gitega, cherche un fiancé qui est à Gitega, ma soeur. Il y a un proverbe qui dit, la chèvre broute là où elle est attachée. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais quand même c'est vrai. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Because of time. Là maintenant le temps est vraiment passé. Question. Je prends juste une question, on va rentrer.